Voilà, c'était son porte-parole Jules Estras Mourouloulou qui était au micro de Pélagie Mbouimba. L'actualité dans le monde en bref, c'est maintenant avec Janice Ondongema. Alors que la campagne législative bat son plein Afrique du Sud pour le scrutin du 29 mai prochain, le chômage et la pauvreté maintiennent la majorité de la population dans une précarité presque insoluble. L'eau, par exemple, est au cœur du débat électoral. S'approvisionner de ce précieux liquide de vie devient la courroie et la bannière, dont l'épreuve de prouesse commence au petit matin pour des milliers d'habitants de quartier. À cela s'ajoute une pénurie criarde de logements. Ce climat de frustration pourrait provoquer le plus grand changement politique en 30 ans lors des élections nationales la semaine prochaine. Un court-circuit électrique tue 11 personnes dans une usine sucrière en Tanzanie. Ce jeudi 23 mai, la panne électrique a provoqué l'éclatement d'un tuyau de vapeur alors qu'une équipe technique a prêté des machines pour démarrer la production journalière de sucre dans la région de Morogoro, à l'est de la Tanzanie. La nouvelle a été annoncée par la police. L'usine Timbua est l'une des principales usines de sucre du pays, dont la production annuelle est estimée à 70 000 tonnes d'après des sources gouvernementales. Après le tragique crash d'hélicoptère qui lui a arraché cruellement la vie dimanche dernier, le défunt président iranien Ebrahim Raïssi repose en paix dans sa dernière demeure. Le principal sanctuaire chiite du pays, situé à Machhad, son village natal, a accueilli ce jeudi 23 mai la dépouille de l'illustre disparu, laissant derrière elle tout un pays dans la consternation. Et l'après Raïssi alimente déjà l'actualité politique nationale, puisque le président par intérim est tenu d'organiser l'élection des nouveaux présidents dans un délai maximum de 50 jours.